Au large de Dakar, Gorée est reconnu comme symbole de mémoire de la traite des esclaves. Toutefois, au Sénégal, l'activité de déportation était bien plus importante à Saint-Louis ou à Rufisque. Chaque jour, la chaloupe déverse des centaines d'élèves qui viennent s'immerger dans l'histoire inscrite à leur programme scolaire. De mon côté, Cher m'attend pour me faire visiter son île. Pendant 3 siècles et sans repli, il y a eu une forte déportation noire venant de toute l'Afrique de l'Ouest. Ils sont transités par Gorée pour aller vers les Caraïbes, Haïti, Cuba, la Martinique, la Guadeloupe. En les mettant ici, ils ne pouvaient ni nager pour partir parce qu'ils étaient tout le temps enchaînés avec une boule, tu vois. Donc vraiment, c'était presque une prison, comme on peut dire. Hein. Cette maison, auparavant, contenait 250 esclaves dans des cellules comme ça, de part et d'autre, où on y mettait entre 15 à 20 personnes, assis de dos contre le mur. Ils ne pouvaient même pas s'allonger. Enchaînés au niveau du cou, au bras, à la cheville, avec au milieu de la chaîne, une boule qui faisait 10 kg 300. Pourquoi cette boule-là? C'est parce que des fois, il y avait une tentative d'évasion. Donc même si on nageait bien, on risque de couler à cette boule-là. Avant de les embarquer, aussi, il fallait les peser. Nous sommes partis dans la chambre qu'on appelle la chambre du pesage, qui est en face. C'est là où il y avait la bascule pour pouvoir les peser. Et il fallait au moins avoir 60 kg. Pourquoi 60 kg? Parce que le voyage qui durait entre 3 mois à 4 mois, c'était long. Donc si on était faible, on risquait de mourir. Vraiment, il fallait les peser. Quand ils ne partaient jamais sous le nom africain, sur des numéros de matricule, comme du bétail, ou bien sous le nom de leur propre maître blanc sur la destination. Donc la plupart avaient des noms anglo-saxons. Celle des enfants. Le taux de mortalité étant plus élevé. En cas d'épidémie, ces enfants mouraient facilement. Ils ne peuvent pas résister à ces épidémies-là. Aussi, l'eau qu'on donnait à boire pour ces esclaves-là n'était pas potable. Il y avait des rats qui y mouraient. Ils ne savaient pas. Ce qui avait créé une épidémie de peste dans cette maison en 1779. Et là, les malades, il fallait les jeter pour ne pas qu'il y ait de contamination. Parce qu'en cas d'épidémie, comme j'ai dit, une perte de marchandises. Ces cadavres-là qui attiraient les requins. Pour vous dire qu'autant, il y a eu beaucoup de requins qui rôdaient dans cette île, je veux dire. Et en même temps, pour vous dire que 20 millions sont passés pendant 3 siècles et demi. Venant de toute l'Afrique de l'Ouest, du Gabon, du Bénin, du Nigeria, etc. Et 6 millions sont morts pendant le trajet, les 14 millions qui sont arrivés dans ces plantations de canne à sucre et du coton en Amérique. D'ailleurs même, l'ethnie qui était la plus peuplée était les Yoruba du Nigeria. Pourquoi ces Yoruba? Ils les prenaient non seulement pour la reproduction, et dans les plantations, c'est ce qui travaille les miens. Une ethnie qui sont costauds et robustes. Auparavant même, ils les appelaient esclavobouc ou bien étalons. C'est comme ça qu'ils les surnommaient. Là, celle des jeunes filles. Elle est un peu plus grande aussi, si vous remarquez. Pourquoi? Parce que des fois, les maîtres qui habitaient là-haut, la vue du château par rapport au bas, ils descendaient pour utiliser ces jeunes filles-là, avoir des relations sexuelles. Une fois que l'on constate la jeune fille enceinte, elle était automatiquement libre. C'est parce qu'elle allait avoir un enfant métis. Libre, il les amenait vers Saint-Louis, au nord du Sénégal. Et de là-bas, il allait avoir une autre vie. Soit des travaux domestiques, mais pas comme étant esclave. Et pour les utiliser sexuellement, il fallait les laver d'abord. Cette dalle-là, ils ont bouché, parce que c'est là où il y avait la douche. Pour pouvoir les laver d'abord avant de les amener là-haut. On a bouché, vous voyez bien. Donc le seul voie de celui d'être libre, c'était d'avoir l'enfant métis chez les jeunes filles. Et c'est de là où est issu le nom Signard. Signard qui est une diminutif du mot Señora en espagnol. Parce que la jeune fille métisse était automatiquement appelée Signard. Inapte temporaire, là où on mettait les fèves pour les engraisser. Ils les engraissaient avec du haricot blanc qui est de la fève de marée qu'on appelle les niébé chez nous. Et qui était mélangé avec de l'huile de palme. Pour qu'on puisse avoir au moins 60 kilos pour les 3 prochains mois qui vont arriver. Voilà, c'est là où on les engraissait. Et là où on mettait ceux qui se révoltaient, les récalcitrants. On y mettait entre 5 à 6 personnes. Vous pouvez vous remarquer vous-même qu'on ne pouvait même pas se mettre debout. 5 à 6 personnes.
D'ailleurs, même quand le président Nelson Mandela est arrivé ici en 1991, il avait demandé à rester lui seul à l'intérieur pendant 20 minutes. C'était pour se recueillir. Et quand il sortait, les larmes aux yeux, Nelson Mandela. Donc ça lui faisait penser ce qu'il a vécu un peu. Le dernier couloir voir les embarcations. Tout droit, les yeux fixés à l'infinie souffrance. Ils partaient sans savoir là où ils allaient. Et de là sont passées une des plus belles ethnies qui ont quitté l'Afrique, tous sélectionnés. Les plus forts, les plus intelligents, les plus costauds qu'il fallait prendre. Donc la porte qu'on appelle la porte du voyage sans retour. Il y avait un pont en bois de rognier pour les embarcations. Parce que les bateaux ne pouvaient pas accoster du tout. Ils faisaient le mouillage au large. Les petites barcasses qui venaient les prendre et les mettre dans les bateaux. En allant à Zanzibar, il y a eu aussi ce qu'on appelle la transsaharienne. Avec des Arabes. Donc, qui ont été les premiers à commencer à faire la traite négrière. Et ils ont tardé à arrêter aussi la traite négrière. Donc c'était encore plus dur et plus long. Et vraiment, on se dit comment aussi ces gens pouvaient prendre des gens en les privant de liberté et beaucoup de droits. Hein? Donc c'est chez nous, on peut dire qu'il y a eu la traite négrière. Donc pendant beaucoup de décennies, mais jusqu'à présent, on peut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore parti, qui reste toujours. Diplomatiquement, il y a toujours la traite négrière, comme on dit, nous sommes toujours gouvernés. Voilà. Donc c'est un peu l'essentiel qui s'est passé dans ces maisons esclaves pendant 3 siècles et sans repli. La plus belle ethnie en Afrique de l'Ouest sont passés par ici, comme j'ai dit, donc jusqu'en Gambie, à James Island, au Bénin, à Ouida, jusqu'au Nigeria, à Badagry, tout ça, il y a eu des maisons des esclaves. Mais vraiment, Gorée était une des plus importantes. Comme j'ai dit tout au départ, nos côtes sont plus directes pour l'Occident. Voilà. Et le courant qui était favorable pour les bateaux. Donc, de là, c'était plus facile de les embarquer pour les États-Unis. Et les séparations étaient totales. Les hommes entre le Brésil et les États-Unis, la mer, Haïti, Cuba, la Martinique. Voilà. Et actuellement, nous avons un peu ce qu'on appelle les Afro-Américains qui viennent pour se ressourcer. En faisant entre le Sénégal, la Gambie, le Bénin, ils vont pour retracer un peu les traces de leurs ancêtres. Voilà. Donc, une fois posés, c'est là où on les faisait passer. Le marchand à la queue se mettait en haut. On les palpait comme du bétail avant de les embarquer. Les bateaux qui faisaient à l'époque 30 mètres de long, 12 mètres de large. C'est pour ça qu'on appelle ça la boîte à sardines. Regardez comment on les entassait, les conditions de voyage, pour 3 mois et demi, 4 mois. Si tu n'étais pas fort, tu risquais de mourir. Donc si ils avaient besoin de 200, ils en mettaient 250. Parce que la plupart allaient mourir, ils savaient. On a le baobab et le flamboyant qui font signe, qui montrent que vraiment c'est bientôt la pluie chez nous. Et on peut y avoir jusqu'à au moins 1000 litres d'eau de contenance de baobab. Hein. Son fruit, le pain de singe, c'est de l'imodium local. Donc une fois c'est cassé, c'était noyé avec une pulpe blanche. On s'en sert pour faire des jus. D'une superficie de 28 hectares, entièrement piétonne, la commune de Gorée se veut éco-responsable et préserve la qualité de vie de ses habitants. On a un lycée d'excellence ici à Gorée, c'est le lycée Mayamaba. Donc tous les week-ends, ils partent le vendredi. C'est une école où on choisit les meilleures filles à l'entrée en 6e, avec une moyenne de 15 à 20 pour avoir accès. Et aussi à l'époque, les filles dont leurs parents avaient ce qu'on appelle la médaille du mérite, ou bien la médaille de l'ordre national du Lion, qui est l'équivalent avec la Légion d'honneur en France. Et l'école qui porte le nom de Mariama Ba, une dame qui avait combattu pour l'émancipation de la femme au Sénégal. Elle a écrit un roman très célèbre, Une si longue lettre. Et c'est un roman qui parle de sa vie conjugale, qui a été fait en 7 dialectes différentes. Mais bon, il faut dire mieux. Bébé, allez, là où sont passées la crème ouest africaine, Modibo Keïta, Houphouët Boigny, Sylvien Sio Olympio, Amani Diori, Lamine Gueye, Mamadou Dia du Sénégal sont passés par ici. Donc c'était une école d'enseignement supérieur. Bonjour. C'est où? Ça va bien, Bien. Ouais, ça y est, qui est
Donc il y en a qui achètent, hein, parce que quand ils viennent sur Gorée, ils veulent aussi amener un petit souvenir de Gorée, même si c'est des locaux. Hein. Mais aussi les touristes, ils achètent. Mais tu vois, c'est un peu trop dur parce qu'ils voient aussi presque un peu les mêmes produits un peu partout dans le pays. Donc vraiment, c'est pas 90% gagnant pour les artisans sur l'île. Voilà. Comme on dit, c'est pas toujours dimanche. Hein. Artistes et commerçants installés sur l'île tentent eux aussi de profiter du tourisme de mémoire. Donc on travaille à base de sable naturel, la plupart c'est des couleurs naturelles. Néanmoins, il y en a qui sont teintés, mais c'est pour les commandes, portraits, logos, etc. Donc le sable blanc nous vient de la plage de Ham, une plage de Dakar, la baie de Ham. Le sable orange nous vient des zones sahéliennes, vous le trouvez au Sénégal, Mali, Mauritanie, Guinée, les pays sahéliens. Le sable jaune nous vient des Niayes, d'une des Niayes, c'est en allant vers le lac Rose, l'unique lac Rose au monde. Le sable marron nous vient de la Patte d'Oie, c'est à quelques 4-5 km de Dakar, c'est sahélien aussi. Par contre, le sable noir est volcanique. Le monument de la Renaissance vers l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Nous y arrivons jusqu'à plus de 24 couleurs naturelles parce qu'on fait des mélanges comme la peinture, couleur par couleur, donc et obtenir d'autres couleurs. Là, ça ne bouge plus. 10 ans, 20 ans, ça peut rester intact. Oh, carrément, ça c'est marqué tout. Donc moi j'appelle ça l'avenue Montmartre. Avec beaucoup de Picasso. Oui, je suis pas allé mais je connais. Donc moi je les appelle les Picasso carbonisés. Hein. Et vous êtes combien d'artistes là au total sur la On ville est plus que 130, hein. On est plus que 130 artistes. 130 artistes ici. Ouais. D'accord. Parce qu'on a formé beaucoup de jeunes, parce que tous les jeunes qui ne vont plus à l'école ne puissent que gémir sur l'art. Ouais, pour ne pas être, ne rien y faire. On est dans une période un peu difficile où il y avait moins de voyageurs, vous avez fait comment? On a souffert comme tout le monde. Ouais, mais c'est le monde d'aujourd'hui, hein. Depuis presque 2 ans, je dirais. Ouais. Mais on remercie le bon Dieu aussi, parce que des fois on a des retombées aussi, quoi. Ouais, on a des retombées de quelques touristes qui sont là, ou bien d'une part du gouvernement, surtout d'une sociale de Gorée aussi, de la mairie, avec le maire aussi qui ne laisse pas la population. Je faisais de la peinture, mais d'un seul coup j'ai changé l'idée parce que la découverte des œuvres d'art depuis que le monde est le monde, c'est rien que de la peinture. Donc il fallait créer une autre technique qui pourrait plaire aux gens. Et je me suis inspiré sur le wax. C'est pour cela que je fais des thèmes typiquement sénégalais. Vous tournez un peu votre appareil. Tu as vu là, vous avez les 3 baobabs. Là, vous avez un acréum. Là, ce sont les 2 jumelles goréennes dans l'histoire de l'esclavage. La goréenne, un joueur de saxe. Le cheval de notre héros national. Voilà, c'est comme ça que je travaille avec des femmes porteuses, pileuses. Par là aussi, j'ai ça. Tu as vu, j'ai un éléphant. Là, j'ai 3 femmes, la trangue sénégalaise, ainsi de suite. Elle tournait à 360 degrés. Celui-là pèse 29 tonnes 406. L'autre 29 tonnes 310. Non loin, sur le plateau, se dresse le mémorial de Gorée, qui sera bientôt reconstruit à Dakar pour des raisons de sauvegarde écologique et patrimoniale. Le long des ruelles étroites, les bâtisses coloniales accueillent désormais quelques maisons d'hôtes. Dans l'une d'elles résonnent les voix des femmes de Gorée réunies autour de travaux d'aiguille. Leur production de broderie sera revendue au profit d'une association dans la petite boutique attenante, mais également à Paris. Offerte par la Guadeloupe, la statue qui commémore l'abolition de l'esclavage semble léguer aux visiteurs son devoir de mémoire. Quel que soit son âge ou son origine, on ne quitte pas Gorée sans transporter en soi le poids de l'histoire comme une promesse de méditation universelle.